tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous propose un petit projet spécial qui a été planifié quand même il y a un certain temps. C'est un projet qui était planifié lorsque je suis partie en France. C'est-à-dire que deux copines et moi, on a décidé de faire un coloriage à trois dans une illustration qui se retrouve dans le Petite Poupée. Donc, c'est les illustrations ici, le Maléfique. Donc, on a trois différentes illustrations et puis ça a été tiré au sort, à savoir quelle illustration que chacune allait colorier. Le coloriage a été envoyé à chaque personne et à moi quand j'étais en France. Et puis, chacune, on a fait notre partie. Bon, moi, je vais faire la partie avec vous et je vais dévoiler le coloriage à la fin parce que j'ai vraiment aucune idée ce qu'elles ont colorié. Je veux vraiment faire ma version, faire mon coloriage, mon inspiration, puis voir après ça, dévoiler avec vous ensemble la finalité du coloriage. Donc, j'espère que ça va être, vous allez avoir du plaisir. On va colorier ensemble. Je vais commencer avec les marqueurs alcool et puis on va voir où est-ce que le tout va nous amener. Donc, je commence avec les marqueurs à alcool. Vous savez, j'aime ça utiliser les marqueurs à alcool sur les petites poupées, dans le livre des petites poupées. Et puis là, ce que je fais, vous m'avez vu prendre ma couleur la plus foncée. Et après ça, je viens utiliser ma couleur intermédiaire. Et puis, je viens utiliser une couleur qui est beaucoup plus pâle par la suite. Là, ça, c'est la première couche. Donc, vous avez déjà vu là, que ça l'a bien mélangé ensemble de cette façon-là. Et je suis venue mettre du vert par après, par-dessus. Inquiétez-vous pas quand vous utilisez des marqueurs alcool puis vous venez utiliser des couleurs plus pâles, ça va pas briser ce que vous avez fait, ça va bien se mélanger ensemble, surtout sur un bon papier. Vous voyez, celui-là, on voit bien le vert. Je vais le refaire plusieurs fois là, dans ce coloriage ici. Et puis là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une deuxième couche. Donc, j'ai utilisé un petit peu plus de foncé, un petit peu plus de couleur intermédiaire. Et j'ai décidé de venir mettre du mauve dans ses joues pour créer comme justement un petit blush. Vous voyez qu'on peut quand même bien retravailler les marqueurs alcool de façon assez intéressante, surtout sur du papier qui est bien pour la chose. Ça, c'est le papier du Petite Poupée. Et puis, je vais faire la même chose. Vous voyez, j'ai mon marqueur alcool foncé, moyen, puis après ça, je finis avec le pâle. Puis, je repasse tout le temps sur toutes les zones que j'ai déjà mis pour aider au mélange. Et puis là, je fais la technique des traits avec le brush. Je pèse fort au début, puis après ça, je finis mon trait en moins fort grâce à ma mine brush justement, et puis je fais ça pour les cheveux. Et puis là, vous avez vu, j'ai mis du mauve, j'ai mis du bleu, et là je vais mettre ma petite couleur verte par dessus, et on va la voir apparaître un petit peu plus, on la voit déjà apparaître. Et puis là, je viens utiliser un gris très très foncé en fait pour venir accentuer les ombrages, le foncé. Vous voyez le vert, on le voit très bien malgré le fait que j'ai utilisé une couleur très foncée au départ. Vraiment, amusez-vous avec vos marqueurs alcool comme ça, même si vous faites des combinaisons, ça fonctionne, ça va pas contaminer votre marqueur que vous utilisez, c'est fait pour faire ça en fait. Puis à la fin, quand j'ai terminé la petite Maléfique, vous pourriez la laisser comme ça sans la retravailler au crayon, puis pour moi, elle est quand même très complète. Puis là, ce que je fais, c'est que je fais exactement la même chose qu'avec les cheveux, donc j'utilise la technique des traits pour faire mon mélange au marqueur alcool. C'est plus facile, ça fait un dégradé plus intéressant. Puis là, comme je fais un mélange de plein de couleurs. Vous m'avez vu utiliser, j'ai un bleu foncé, j'ai un mauve foncé, j'ai un petit bleu qui est bleu mauve, j'ai un mauve qui est très qui va presque vers le rose, puis j'ai un vert. Donc c'est pour ça que j'aime ça utiliser cette technique là des traits comme ça, parce que vous voyez à la fin ça se mélange super bien, ça n'a pas
justement, ça l'a bien mélangé. Puis je trouve ça plus facile de faire ça comme ça. Donc, c'est vraiment ce que je fais pour tout le vêtement. Et puis, j'ai utilisé les mêmes marqueurs autant pour les cheveux que pour son linge. C'est juste que je suis venue casser en fait la couleur avec un mauve qui était plus rosé pour venir éviter que ce soit tout pareil. Puis dans le fond, ce que je fais, c'est que j'utilise vraiment différentes combinaisons avec les mêmes marqueurs sur ces pièces de vêtements pour être en mesure de garder le contraste. Fait qu'ici, j'ai décidé de mettre un petit peu plus de bleu mauve en fait sur son bras pour avoir un contraste avec sa cape qui était par-dessus. Je voulais quelque chose qui était la même couleur en fait, donc c'est pour ça que je me suis limitée à certains marqueurs. Et puis là, voilà, je fais encore la technique de trait. J'avais commencé avec les traits plus pâles au lieu de commencer avec le plus foncé cette fois-ci parce que je voulais évaluer comment j'allais faire la chose. Surtout que j'ai un petit effet lumineux avec le spectre que je voulais. Donc je fais juste construire mon dégradé avec des traits. Puis je l'amène un petit peu plus loin à chaque fois pour venir compléter le tout. Puis quand vous repassez avec vos couleurs plus pâles, avec vos couleurs plus foncées, vraiment ça se mélange ensemble. C'est vraiment génial. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'expérimenter avec vos marqueurs alcool. Et puis là, je viens utiliser mon vert pour en même temps aider le mélange de couleurs, puis aussi garder ma lumière verte que j'avais du spectre. Donc voilà, je continue à faire des traits, je continue à rajouter des couleurs peut-être plus foncées à certains endroits. Bref, je m'amuse beaucoup à ce moment-là. Et puis là, encore une fois, même couleur, mais je mets pas les couleurs foncées parce que je voulais qu'il y ait un contraste. Et puis là, je vais mettre un petit gris que je vais venir aussi mettre sur sa jupe. Puis vous avez vu, je pense que c'est assez discret, mais vous avez vu que ça a quand même mis plus pâle le milieu de sa jupe. C'était ça que je voulais, en fait. Quand je vous dis que vos couleurs plus pâles avec les marqueurs alcool, vous pouvez les utiliser sur du foncé, vraiment c'est génial pour ça. Et puis là, je vais faire ses jambes. J'ai décidé de faire comme si c'était des collants ou un pantalon, ou je voulais pas que ce soit sa peau, parce que je voulais vraiment juste que ce soit son visage qui soit mis en valeur. Je voulais pas qu'elle ait la peau, c'est ça. C'est comme si c'était un bas de la même couleur, en fait. Donc, c'est pour ça que je le colorie comme ça. Et puis, bon, ben, les petits souliers avec un petit peu de vert aussi, quand même, dessus, parce que j'ai mis du vert sur presque tous les éléments. Et puis là, je viens mettre le même vert pour le feu. Donc, je vais juste faire une couche bien simple de vert pour le feu. Je savais que j'allais quand même pas mal le retravailler avec des marqueurs acryliques, avec les Posca, puis avec un peu de crayon, que je me suis pas non plus cassé la tête. Vous allez voir quand même que j'ai fait des traits. J'ai été vraiment de façon aléatoire avec un vert un petit peu plus foncé, juste pour faire d'autres traits dans la flamme. C'est pour ça que je vous dis qu'une fois que j'ai fini la version au marqueur, ça pourrait fonctionner. Vous n'êtes pas obligé de retravailler comme moi pour finir le colo. Fait que moi, je considère que quand j'ajoute les crayons, je fais la partie finition de la chose. Puis là, je me suis dit, pour venir atténuer, que ce soit juste vert, j'ai décidé de rajouter du jaune puis peut-être un petit peu d'orangé dans la chose pour vraiment venir créer aussi un peu de vivant là, dans la flamme. Et pour vraiment créer l'aspect flamme, l'aspect lumineux de la flamme, je mets vraiment mes couleurs foncées sur les côtés, même si j'ai pas beaucoup d'espace. Je veux quand même qu'il y ait une couleur foncée qui pourrait aider justement au contraste, puis à l'effet peut-être justement un peu lumineux de la chose. Donc voilà, j'utilise les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour sa robe. C'est le même vert que j'ai utilisé partout sur son visage, sur sa robe. Vraiment, comme je vous dis, j'ai pas fait intervenir vraiment beaucoup de couleurs en fait dans ce coloriage-là.
Donc, je suis en train de finaliser le feu. Et ce que je fais, c'est que, encore une fois, j'utilise mon petit verre pour venir, que je mets sur mes couleurs plus foncées, pour venir aider au mélange, puis pour venir aussi enlever l'aspect trop carré, droit du dégradé avec ma couleur plus foncée. On la voit encore, mais quand on va mettre des crayons, des marqueurs acryliques, vous allez voir que c'est caché, caché, ça caché un peu. Puis j'ai décidé de faire des petits points aussi pour faire comme des petits points lumineux. Je trouvais ça intéressant. J'en ai mis un peu partout, on les voit pas beaucoup. Je vais venir les faire finalement au marqueur acrylique par après. Je suis maintenant rendue au crayon. Donc là, vous allez me voir vraiment beaucoup jouer avec la peau parce que ça l'avait donné un peu ce que je voulais, mais pas assez. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé la peau, puis je vous dirais que même à l'écran, on voit pas grande différence, enfin, je trouve. Mais en fait, j'ai utilisé du mauve qui était, je vais l'appeler désaturé, et du mauve très foncé aussi, juste pour venir créer le contraste aussi. Vous voyez, pour sa joue, je voulais quelque chose qui était assez intense, pour faire comme un gros blush un peu, parce que je trouve que Maléfique, elle a des fois les joues très carrées, donc j'essayais de refaire ça, même si c'est un peu difficile avec le petit espace qu'on a. Et puis, au lieu de blender avec, par exemple, un Pale Peach ou une petite couleur peau pâle, j'ai décidé de mélanger le tout avec la couleur Oyster. Donc, c'est un petit rose très pâle, rose mauve. Et je trouvais que ça allait bien avec, ce que j'essayais de faire. Donc, c'est ça. Là, je fais venir quelques petits rosés, quelques petits mauves. Parce que je veux que ce soit comme gris mauve un peu sa peau, puis je trouve que j'ai quand même bien réussi. Puis vous voyez, je viens de racheter du Posca juste sur un côté, et juste ajouter le Posca blanc sur le côté où est-ce que je l'ai mis. Je trouve que ça change tout de suite le colou, ça rajoute quelque chose d'intéressant. Parce que ça fait justement que l'effet vert lumineux que j'avais mis avec les marqueurs alcool, ça le prononce encore plus, je trouve. Évidemment, je suis avec mon crayon noir pour refaire les lignes, parce que j'aime ça, les lignes. J'aime ça qu'on voit les lignes. Comme je vous dis, je retravaille beaucoup juste la peau parce que j'étais pas très satisfaite. Et puis là, je vais mettre du blanc aussi, du Prismacolor blanc sur du marqueur alcool. Ça paraît super bien, ça marque, c'est vraiment génial. Ça fait vraiment une belle chose. Donc, comme je vous dis, je repasse les lignes noires. Et puis là, je mets du blanc Prismacolor dans les yeux noirs. Vous le savez, je fais souvent ça parce que je vais être en mesure de mettre de la couleur au lieu que ce soit un bloc noir pour les yeux. Et puis là, je voulais que les yeux de Maléfique soient verts. Ça n'a pas super bien fonctionné parce que je voulais qu'il soit vert très pâle. Donc, j'ai décidé d'utiliser un marqueur acrylique avec une couleur très pâle que vous avez vu, j'ai tapoté un peu. Puis, je viens refaire le rond noir dans le marqueur acrylique. Quand il n'est pas super sec, ça permet de le gratter. Ça permet justement de faire ce qu'on veut. Puis là, c'est ça, j'ai eu de la misère un petit peu à faire ce que ça donne. Donc, je viens rajouter aussi un autre petit verre pour faire des traits dans les yeux. Ça paraît pas beaucoup parce que j'ai du reflet, mais j'ai fait des petits traits aussi dans les yeux pour que on ait une impression vraiment que ce soit cool en fait comme œil. Je voulais qu'on perde l'aspect noir, rond noir qu'on a dans les petites poupées. Puis vous m'avez vu rajouter aussi du blanc dans ses yeux du Posca. Et puis évidemment je mets du gris dans son endroit qui est blanc pour ses yeux parce que ça l'accentue l'aspect je sais pas accentue, mais ça fait vraiment comme plus un œil réaliste. C'est pas très réaliste, mais quand même, ça donne un peu de vie à l'œil. Et puis, vous m'avez vu utiliser aussi du vert dans le blanc, un peu sur sa peau. Le vert, cette petite couleur pâle des Pablo, sur du marqueur à alcool, ou même sur d'autres couleurs, c'est juste... C'est génial. C'est génial comme couleur. Je suis vraiment, vraiment, vraiment satisfaite de ce crayon. Je sais que c'est quand même dispendieux parce que c'est des Pablo, mais c'est vraiment intéressant comme un crayon.
Puis là, encore une fois, je vais venir utiliser les mêmes couleurs tout au long du coloriage, autant pour les cheveux que pour sa robe. Donc, j'ai un bleu foncé, j'ai un mauve. Vous voyez, j'ai le Pablo, le vert, à quel point il marque. Même avec les marqueurs alcool, on le voyait le vert, mais juste un trait avec le Pablo comme ça, puis vraiment, ça marque. Mais en fait, les couleurs pâles sur du marqueur alcool, à la base, ils paraissent beaucoup plus... c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, justement, de pouvoir jouer avec les deux médiums ensemble. Puis je viens utiliser aussi un petit peu de marqueur acrylique à quelques endroits, parce que j'aime ça, les effets que ça donne, en fait. Le look que ça donne. Là, j'essayais juste de faire une division vraiment entre chaque item. Donc, on a sa genre de cape, on a son vêtement. Puis, je l'avais perdu un peu, je trouvais, avec les marqueurs alcool. Puis, donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup de noir dans ces temps-là. Et puis là, j'accentue justement la luminosité que je voulais qu'il aille, en fait, sur sa robe, le genre de vert. J'ai deux petits verres Pablo. J'en ai un qui est un vert jaune, puis j'en ai un autre qui est un autre petit vert pâle. Puis les deux ensemble, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Donc je fais juste, c'est ça, je retravaille mes traits. Je voulais qu'on revoie quelques traits. Comme je vous dis, c'est pas nécessaire, mais moi j'aime bien ça faire ça. J'aime bien ça faire les deux. On dirait que je les travaille beaucoup, mais en fait, ce coloriage-là, juste cette petite section-là, elle a été vraiment rapide. Je fais juste d'autres traits de plus, sans vraiment prendre le temps de super bien blender. Je veux juste rajouter d'autres couleurs ou ajuster certains dégradés qui me plaisaient peut-être pas. Puis rajouter de la luminosité aussi, surtout. Parce qu'on a quand même du feu vert à l'arrière. Et puis voilà, je rajoute de la couleur dans la petite son spectre. Et puis j'ai pas rajouté beaucoup de couleurs en fait parce que j'ai utilisé c'est ça, mon Prismacolor blanc. Et puis après ça, je vais venir rajouter de la couleur, la couleur du Posca. Donc voilà, je rajoute le marqueur acrylique juste pour, ça l'efface pas, mais efface, ça couvre pas la ligne noire au complet. Puis moi, c'est ce que j'aime en fait. Parce qu'on a encore l'idée de la boule, donc du spectre, mais on comprend qu'elle est pas. Qu'elle est un peu vitreuse, qu'elle est un peu transparente, sans nécessairement cacher complètement la ligne, puis perdre l'aspect rond du spectre. Un spectre? Ouais, c'est ça. Bon, bref, je refais la même chose, évidemment, pour le reste des éléments du coloriage. Je voulais vraiment qu'on retravaille vraiment le vert. Vous m'avez vu d'en mettre beaucoup plus sur chaque élément parce que ça rajoute de la luminosité. Donc voilà. Je vais faire la même chose pour ces petits souliers. Je vais rajouter un peu de vert. Vous voyez, ça paraît super bien. C'est rapide. Et puis là, ça va être le temps du fond. Je vous le montrerai pas au complet le feu parce que ça m'a pris... j'ai fait la même chose pendant 30 minutes. Donc, je vais vous montrer un peu l'idée, ce que j'ai fait, puis après ça, on va pouvoir passer à la suite. Là, je fais juste accentuer l'aspect foncé du fond, justement parce que je veux qu'il y ait un contraste assez important entre les flammes qui sont de l'avant, puis le reste qui est vers l'arrière, mais plus loin. Puis, justement, il faut que ce soit foncé. Dans ma tête, c'est ça, il faut que ce soit foncé. Donc, ce que je fais pour les flammes, j'ai utilisé un vert un petit peu plus foncé, puis je fais juste faire des traits, puis des petits zigzags pour créer comme du feu. J'aime ça aussi d'en mettre, vous voyez les lignes noires, je vais les enlever, mais je vais essayer tout au long que je fais les flammes. En arrière de chaque ligne noire, je vais mettre un petit peu plus la couleur plus foncée du vert, justement pour être en mesure de créer du dynamisme dans la flamme, puis créer aussi un contraste, pour pas qu'on les perde, puis que ce soit toute la même chose. Je sais pas si c'est clair, mais vous voyez là, j'enlève les lignes noires, que je viens retravailler, des fois enlever qu'il soit pas blanc, mais que ce soit plus teinté vert. Je mets du jaune aussi,
du marqueur acrylique. Puis, je vais juste m'assurer justement que le vert le plus foncé, il va créer... dans le fond, il crée de l'ombrage. Fait que je vais avoir des flammes qui vont être plus vers l'avant, puis des flammes qui vont être plus vers l'arrière. Puis, justement, ça permet qu'il y ait un volume aux flammes versus que ce soit toute la même chose. Parce que là, on enlève quand même toutes les lignes qui créent du dynamisme à la flamme. Bref, c'est ça. C'est pas très clair à expliquer, mais vous comprenez un peu la chose. Puis là, je fais exprès pour utiliser mon marqueur acrylique et mon Pablo vert pour déborder sur mon fond plus foncé. Fait que comme ça, les démarcations que j'avais qui étaient importantes entre le plus foncé et le vert vont disparaître en faisant exprès justement en débordant. Donc voilà. Fait que c'est juste de jouer avec le petit vert, le jaune et voilà, c'est ça. Puis le Posca et le marqueur acrylique. Là, on voit pas ce que je fais, mais j'utilise encore une fois le marqueur acrylique pour faire des petits points. Parce que j'aime ça, puis ça fait un petit peu lumineux. Ça rajoute aussi, encore une fois, l'idée de dynamisme, de volume au coloriage. Donc, ça complète. Je voulais en rajouter aussi du vert. Pourquoi pas? Du vert, du jaune. Donc, voilà, c'est ce qui complète le colo. Alors, j'ai terminé ma section, ma petite maléfique que je trouve, je suis vraiment, vraiment super contente du résultat. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. J'ai vraiment aimé la faire. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Je sais pas si je vais vous l'avoir dit dans ma voix off, mais je réitère que le papier est vraiment génial. Dans le Petite Poupée, c'est le papier de Petite Poupée. J'ai eu beaucoup de plaisir avec les marqueurs à alcool. Bon, vous m'avez vu quand même, j'ai retravaillé beaucoup les éléments quand même au crayon, pas tant, mais vraiment j'ai eu beaucoup de plaisir. Comme d'habitude, le Petite Poupée, vraiment j'ai un énorme plaisir à faire les colos. Donc, maintenant, c'est le grand dévoilement. Je vais regarder les colos des autres filles avec qui j'avais le trio. Voir l'ensemble. J'ai aucune idée. Je ne me rappelle même plus qui avait quelle section. Je pense que je vais quand même le voir facilement. Qui a fait quoi? Le moment de vérité. C'est trop beau. C'est trop cool. On voit tellement le style de chacune. Trop cool. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là, mais c'est vraiment cool. Qu'on ait vraiment là, le style de tout le monde. Ça, c'est clairement le style de Julie. Julie Dolly, qui a une chaîne YouTube, by the way, si vous voulez aller voir. Je fais ça, allez voir dans la description. Et ça, c'est le style de Débo, le monde de Déborah sur Instagram. Donc, si jamais vous voulez aller voir le tout, donc si jamais vous voulez aller voir sur Instagram, je vais vous le mettre aussi dans la barre de description. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est vraiment cool qu'on ait 3 versions, qu'on ait les 3 chacune notre style. Je vois que Julie, elle a utilisé des stickers que j'utilise jamais. Il y a de la paillette sur mon colo. Les filles, j'ai de la paillette sur le colo. C'est trop cool. J'aime beaucoup comment c'est fait, ça. Bref, j'admire le travail des autres filles. En même temps, ça fait bizarre d'avoir les coloriages de d'autres personnes avec moi. Tu sais, je suis habituée à voir les miens. Bref, je suis super contente d'avoir fait ce projet. C'est trop cool. Je vais avoir les versions, on va avoir chacune notre version ensemble. Donc, voilà. Ouais, donc c'était vraiment un cool projet. C'était vraiment le fun de pouvoir découvrir là, la totalité du projet, de voir chacune de nos versions sur le même coloriage.
sais, on fait tout le temps on fait souvent des duos, des trios du même colo, mais là, on a vraiment la version de chacune sur le même. Donc, c'est trop bien, c'est trop cool, j'adore. Je vais vous laisser là-dessus. Donc, n'hésitez pas à me laisser les commentaires en dessous de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est une vidéo un petit peu plus différente, même si vous avez quand même eu le processus du coloriage que j'ai fait. C'est trop cool d'avoir vraiment le dévoilement ensemble. J'espère que vous avez apprécié, les filles avec qui j'ai participé, que vous avez apprécié les dévoilements, apprécié ma vidéo. N'oubliez pas le petit pouce. N'oubliez pas aussi, si jamais mon contenu vous intéresse, de vous abonner à ma chaîne. C'est toujours excessivement apprécié, autant les commentaires, les likes que les abonnements. Sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo.